Guillaume Tagnati, bonjour. Bonjour, Et merci de répondre à mes questions juste avant de venir nous voir en Belgique, puisque vous avec êtes en plaisir. France, je ne sais pas où vous êtes, mais Ouais, je suis à côté de Paris, à Montreuil, exactement. ah ben voilà. Et vous venez donc le 12, jeudi 12 décembre, à Exactement. Willis avec votre pièce Frère, que j'ai eu la chance Frère, de voir à Avignon, pas cette année, mais l'année dernière, parce que vous l'aviez joué déjà, ça fait 2 fois que vous avez la chance de ça fait jouer. même 2 fois et demi, parce qu'on a déjà fait il y a 3 ans, on a fait un demi-Avignon. Ah, d'accord. Bon, et tout ça vous a permis de faire des tournées? Vous avez, entre guillemets, vendu la pièce, entre autres Oui, en Belgique d'ailleurs. oui, la pièce a eu un franc succès dès le départ, et c'est ce qui nous a donné envie et amené à réitérer les festivals d'Avignon successifs. Et assez rapidement, en fait, la pièce a eu du succès. Voilà. Vous l'avez joué combien de fois? Alors, d'abord, elle s'appelle Frère. Elle Frère avec s'appelle un Frère. S entre parenthèses, que vous allez Oui, expliquer peut-être, je ne sais pas. Il y a une explication. peut-être. Ouais, je vais vous donner des pistes. On en est, je pense qu'à Volubilis, on va fêter la 100e. Magnifique. Bah, on fera une fête. On fera une petite fête. Ah, ben voilà. Alors, Frère, pourquoi Alors, bah, Frère? frère, alors, Parce que est-ce que ce sont vous... pas, j'ai eu la chance de le voir, j'ai adoré. J'étais très émue. Ouais. Et ce ne sont pas des frères. Ce ne sont pas des frères, hein, ce sont des frères, si on pouvait dire, Ouais. d'amitié, de De cœur. cuisine, Oui. de cœur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui les... En fait, il y a pas mal de choses qui ne les relient pas au départ. Ah, Ce sont deux jeunes garçons qui se rencontrent. C'est une histoire assez... C'est une histoire simple, en fait, hein. C'est deux jeunes garçons qui se rencontrent à 15 ans dans un CAP de cuisine. Ces deux jeunes garçons, ils viennent pas du tout du même milieu social et n'ont pas du tout les mêmes envies. Il y en a un qui vient un petit peu d'une classe sociale assez basse, il est en dérive scolaire et il est amené à faire de la cuisine comme il pourrait faire de la mécanique. mais- C'est un peu pour lui ce qu'il dit. Il dit j'ai 15 ans, je me retrouve ici. Et puis, c'est une voie de garage, tout le monde le sait. Je me retrouve là parce que voilà. Et puis, il y a l'autre qui est un jeune garçon qui a 16 ans et qui, lui, est très, très différent d'un milieu social beaucoup plus élevé parce qu'il a des parents, notamment un père qui est déjà dans le milieu, qui est déjà un chef, qui est un chef étoilé. Et il arrive dans ce CAP parce que lui, il est amoureux de la cuisine et on imagine que son père le met dans ce CAP qui n'est pas un grand CAP, hein, il aurait pu faire une autre école, mais pour l'élever à la dure, parce que lui, il se dit, il n'y a pas de passe droit, mon fils, il n'aura aucun passe droit, donc il va commencer en bas de l'échelle. Et Mais c'est voilà quand ces même deux par garçons. passion, c'est pas seulement pour faire plaisir à papa. Non, Il aime. c'est par passion. Mais c'est C'est clair et net que pour Émile, c'est par passion. Et voilà ces deux jeunes garçons donc, qui se rencontrent à 15 ans et la pièce de théâtre va montrer leur histoire d'amitié qui va se dérouler sous nos yeux pendant à peu près entre 15 et 20 ans. On va les suivre, on va les voir grandir et évoluer à travers le monde de la restauration, passer de ce CAP, de cette école de cuisine qui est un monde assez dur. C'est un lieu un peu particulier où les profs sont durs, où évidemment, le milieu de la cuisine, il est très masculin. Il y a des codes. Et puis, on va justement parler aussi dans la pièce de ce que c'est que la masculinité. Parce que ces deux garçons, ne venant pas du même milieu, n'étant pas élevés de la même manière, bah, ils ont pas les mêmes masculinités. Donc ça va être un point très important de la pièce. Et puis, on va les voir grandir les premiers jobs des cuisiniers. Et puis après, on va les voir rentrer dans un restaurant étoilé, dans un restaurant gastronomique, ce qui va nous permettre, dans la pièce, de montrer ce monde-là, un monde finalement assez méconnu, parce que on a une image comme ça avec toutes les émissions culinaires qu'il y a, avec cette mode un peu, cette effervescence autour de la cuisine. Puis finalement, tant qu'on n'y est pas allé, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est un monde où la hiérarchie est très importante, où la C'est presque compétition, militaire, hein, presque bah bien militaire. sûr, hein, on Les appelle ça huit une chefs, on dit une brigade. brigade, c'est comme oui. Exactement, hein, c'est ça. C'est Escoffier, célèbre cuisinier français, qui a mis ça en place, les brigades, les tâches pour chacun, pour gagner du temps, pour être plus efficace, et finalement aussi un univers donc très, très hiérarchique, et où la compétition existe aussi. Et l'ambition règne quand on veut devenir
quand on veut devenir un chef étoilé, quand on veut ouvrir un restaurant étoilé, quand on veut arriver au summum de son art ou de son métier, ben, il faut faire des concessions, il faut avoir le cuir épais. On n'est pas tous, finalement, on n'est pas tous faits pour ça. Et c'est aussi la question qu'on va poser dans le spectacle. Jusqu'où on est prêt à aller pour atteindre ses ambitions professionnelles. Parfois, si on fait le parallèle avec plein de choses dans la vie, ben, on peut laisser sur le chemin de ses ambitions, on y laisse un peu de santé. Parce qu'on travaille dur, on dort pas, C'est un peu on a la tête à ça. le On métier peut de y laisser. comédien aussi, vous y laissez, c'est quand même, bah, vous êtes en Le métier, voyage, vous êtes, voilà. bien sûr, le métier de comédien, c'est aussi ça qui fait que il y a beaucoup de parallèles avec les gens Ouais, s'y non, oui. retrouvent. Puis voilà, donc juste pour terminer, ben, finalement, on peut y laisser de la santé, on peut y laisser des histoires d'amour, on peut parfois aussi y laisser des histoires d'amitié. Et Frère, c'est une grande histoire d'amitié. Et c'est une pièce qui est assez agréable parce que finalement, le scénario, l'histoire, elle est simple. On vient de la jouer, on l'a joué il y a 3 jours. On l'a joué vendredi à Mantes-la-Jolie, à côté de Paris. Et il y a un monsieur, l'élu de la ville, là, qui est venu, qui avait un accent marseillais, qui était très, très sympathique, et qui a vu la pièce. Et à la fin, il a dit oh, mais, c'est incroyable, quoi. C'est une histoire simple, c'est rien du tout. C'est deux mecs qui se rencontrent comme ça, et après, c'est une tragédie grecque. C'est une tragédie grecque, ce truc. Moi, j'ai envie de pleurer. Voilà. Donc, c'est vrai que cette pièce, je trouve, elle a beaucoup de qualités, notamment dans sa simplicité. C'est une histoire simple, mais qui va toucher un peu tout le monde parce que justement, les choses que vivent les personnages, on s'y accroche beaucoup. Soit on les a vécues, soit on s'identifie d'une manière ou d'une autre avec l'un ou l'autre. Ça brasse assez large, quoi. En tout cas, on a Et empathie avec les deux. je Et pense qu'on est en empathie avec les deux, même si bah, on peut se ouais, sentir plus proche de l'un ou de l'autre ouais. par rapport au caractère qu'on a. Et ça, on vient nous le dire régulièrement. Mais je pense qu'on est on comprend les deux et ouais, Vous avez déjà eu des scolaires dans la salle? beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a la chance de jouer ce spectacle-là qui parle donc de jeunes garçons qui ont 15 ans et on parle aussi finalement d'orientation dans ce Oui. spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire voilà, d'avoir 15 ans, de devoir choisir un métier? Bon, là, c'est un CAP, c'est déjà une voie d'apprentissage. Donc, mais de plus en plus jeune, on demande aux jeunes aujourd'hui de choisir un petit peu le métier Finalement, de qui choisir leur vie, en fait, de leur vie et c'est très difficile. 50 Donc, ans qui suivent, c'est dingue. Oui, qu'est-ce qu'on sait à 15 ans? Certains ont une passion, mais et encore, ils ouais. ne connaissent pas toujours la réalité du métier. On peut Exactement. Et ça nous arrive beaucoup de jouer devant des scolaires, notamment des scolaires aussi qui sont en apprentissage. C'est arrivé à Mantes-la-Jolie vendredi après-midi, on a fait une scolaire devant 350 élèves qui étaient là aussi en empathie, là aussi assez. C'est une forme de théâtre aussi, assez dans la simplicité, mais très, très radicalement en connexion avec le public. On parle aux gens. On est dans une forme de théâtre. On va parler aussi de Clément Marchand, qui est quand même le pivot de cette pièce, parce que c'est lui qui l'a écrite, c'est lui qui l'a mise en scène. Donc, il ne cesse, il continue, finalement, au bout de 100 représentations, à être là, toujours nous demander comment ça se passe, venir nous voir assez régulièrement pour recadrer un petit peu, redire les choses. Et on a des mantras. On a le mantra de cette pièce, je l'ai écrite pour les cuisiniers. Je l'ai écrite pour les gens. Donc quand on joue ça, on pense à eux. Et puis, rappelez-vous quand vous aviez 15 ans, jouez ça avec la, la beauté de ce que naïveté c'est quelque part. Oui. qu'un jeune garçon, qu'une jeune fille à 15 ans qui sort de l'enfance, qui arrive gentiment dans l'âge adulte, mais qui est encore un peu dans l'enfance et qui vit tout, qui brûle la vie, qui est, voilà. Et donc, quand on joue devant des jeunes, on a un message à porter très, très fort, quoi. Et cette pièce qu'on joue de manière, voilà, très directe, hein,
ça vient un petit peu du théâtre récit. L'origine le théâtre récit à l'origine, c'est une chaise et un comédien qui vient parler au public. Et bien là, on est un peu dans cette forme-là, une forme assez, voilà, encore une fois, directe. Et alors, bon, parce que notre émission, le Judaïka Culture Club, ça sert à faire sortir les gens de chez eux pour assister à des spectacles vivants. Ouais, Voilà, c'est la passion du théâtre. Et donc, ce que vous faites de super, c'est que s'il y a 15 ans, les jeunes viennent pour la première fois au théâtre et que ça leur plaît, eh bien, ils reviendront. Et c'est ouais, quelque bien chose sûr, de très important c'est de important. commencer par quelque chose de, voilà, qui nous touche et que, pour qu'ils voient, que ce soit à Marseille ou ailleurs, que le théâtre, c'est pas quelque chose de guindé pour les vieux avec du français compliqué. Bah ouais, bien sûr, hein. Et C'est on peut aussi y le aller en théâtre, jeans, même. on peut, voilà. Et bah ouais, vous faites bien de le souligner, c'est-à-dire que c'est tout sauf poussiéreux ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Et à la fois, c'est tout sauf un télo Non, non, dans le sens un peu inaccessible ou un peu pour une certaine frange de la population qui sort beaucoup au théâtre. Non, c'est vrai, c'est un spectacle populaire dans tout ce qu'il y a de plus noble dans ce mot-là. Populaire parce que c'est une histoire simple, parce que c'est direct et à la fois, c'est très exigeant dans la forme, c'est très exigeant dans le jeu et dans aussi finalement dans la langue. Alors, c'est pas exigeant dans la langue parce qu'on comprend, c'est presque un parler quotidien, mais Clément a quand même une plume et il y a des petites envolées littéraires parfois qui nous a demandé de casser totalement pour justement plus c'est beau, plus on casse. Mhm. Plus c'est pour le rendre justement, on n'est pas là pour faire du lyrisme, on est là pour parler, mais par contre, on est là pour élever le niveau de langue, c'est aussi l'endroit du théâtre et le niveau de langage, et c'est ça qu'on fait, quoi. Enfin, qu'on Et essaye de faire. que la difficulté, c'est aussi, comme vous l'avez dit, vous jouez sur les 20 années, donc votre personnage évolue, que ce soit physiquement, même si, voilà, vous ne mettez pas des perruques, hein, mais Non, on imagine que vous évoluez physiquement, et le langage de la personne aussi, entre un jeune de 15 ans et de 35 ans exactement, qui a 20 ans d'expérience professionnelle, ça n'a rien à voir, c'est déjà exactement, pas exactement. évident à faire. On peut citer votre collègue de plateau. Bien sûr, Jean-Baptiste Guinchard aussi qui joue avec moi. Donc on est deux sur scène et à deux, finalement, on fait vivre une galerie de personnages aussi parce que dans cette histoire d'amitié, dans ces 15 20 ans qui passent, eh bien, il y a nos profs de CAP, il y a nos copains d'époque, il y a des personnes qui ont compté pour lui ou pour moi à l'intérieur du restaurant, il y a la figure du père aussi d'Émile. Donc, il y a toute une galerie de personnages qu'on fait vivre. Vous verrez un peu comment. Et c'est voilà. Donc Jean-Baptiste et moi, on est tous les deux au plateau. Ouais. Voilà, en tout cas, le très heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà venu à Volubilis? Jamais, Jamais. Et à ni lui Bruxelles? ni moi. Et à Bruxelles, oui, on est déjà venu jouer. Notamment, on a une pièce avec Jean-Baptiste aussi. Ça fait 20 ans qu'on a une compagnie de théâtre ensemble. Donc c'est la compagnie du chemin ordinaire là qui coproduit le spectacle avec laquelle on a monté ce spectacle. Et avec Jean-Baptiste, on a joué notamment un spectacle sur les mathématiques qui s'appelle Mad Math. Et les toutes premières dates qu'on a fait, c'était à Bruxelles. On a fait une série de 7 dates à Bruxelles. Et Ah, bah, depuis, on en a joué peut-être plus de 500. ah bah, magnifique. Voilà, en tout cas, on est très heureux donc de venir vous voir le 12 décembre à Volubilis. Et je crois qu'à la fin de l'année, vers le mois de juin, vous revenez d'ailleurs. Si Exactement, quelqu'un veut exactement. On revient revoir à la Bruxelles. pièce, voilà. Ben, c'est vraiment super. Ben, merci beaucoup et allez voir cette pièce avec qui vous voulez, avec des jeunes, bah, pas des enfants, mais enfin, voilà, Non, je pense qu'à partir de 13 14 ans, on peut voilà, c'est largement ça. venir voir Oui, le voilà. spectacle. Et puis, n'ayez pas peur peut-être du sujet. Hein. Souvent, on nous dit ça, on dit, tiens, le sujet de la cuisine au théâtre, franchement, on avait peur de s'ennuyer. Et vraiment, je pense qu'on s'ennuie pas. La pièce dure 1h15, ça passe très vite. Et c'est mené tambour battant. Il Oui, n'y a absolument. pas, y a pas de temps mort, quoi. On trace et à la fois, on essaye on essaye au plus de partager
notre passion aussi pour à la fois le théâtre, la cuisine. Voilà. Voilà, j'allais vous dire, en tout cas, votre passion est partagée et on viendra vous voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.